Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir des fonctions nouvelles qu'on peut utiliser par le logiciel. Donc on va partir euh, d'une pièce déjà qui a été édifiée, c'est-à-dire on voit la pièce ici, appelée chap. Alors toujours on voit le nom du, c'est-à-dire du fichier inscrit en haut de la barre supérieure, la barre de menu supérieure du logiciel. Donc voilà, ça s'appelle Chap. Alors on va beaucoup plus parler aussi de l'arbre de création qu'on trouve à gauche dans le fenêtrage du logiciel. Donc ceci on l'appelle arbre de création. En anglo-saxon on dit Feature Manager. Alors dans l'arbre de création va nous permettre d'édifier les différentes fonctions, donc une à une. Bien sûr, on a commencé par la base, celle-là, et puis on a passé à un bossage central. Donc à chaque fois où on clique sur une icône de l'arbre de création, on voit que la forme 3D, elle sera en coloré en bleu, c'est-à-dire dans la zone graphique. Ceci, bon, c'est palier. Alors les appellations, bien sûr, ne sont pas du logiciel, mais ce sont des appellations personnalisées. On va voir par la suite comment on change les noms des différentes opérations édifiées et inscrites dans l'arbre de création. Donc, comme vous voyez, donc on peut, c'est-à-dire mettre la souris juste en bas de la dernière fonction qui est ici enlèvement de matière révolution 1, et puis on clique et glisser, c'est-à-dire on voit une barre en bleu qu'on peut faire déplacer vers le haut et aller jusqu'à la première fonction qu'on a créée, donc qui est la base. Toutes les autres fonctions on ne les voit plus, mais elles sont grisées, elles ne sont pas disponibles actuellement. Donc voilà par quoi on a commencé, par c'est-à-dire un bossage appelé base, que j'ai appelé par la suite base. On peut aussi voir, donc cliquer sur cette flèche pour voir l'esquisse, hein. Donc je clique encore, je clique sur éditer l'esquisse, donc on peut éditer l'esquisse, se placer face à l'esquisse en cliquant sur Normal A ou bien CTRL 8. Alors voilà le premier esquisse, plutôt la première esquisse qu'on a tracée. Donc c'est un rectangle 100 x 48. Bien sûr, il a été ancré avec l'origine à partir de ce point-là. Alors pour des raisons qu'on va voir par la suite. Donc une fois, si par exemple je veux changer des cotations, on n'a qu'à cliquer sur la cote deux fois et puis on peut changer à n'importe quel moment la valeur. Donc ici nous on va pas quand même changer, donc je vais dire quitter, et puis aussi on peut quitter par là ou bien approuver ce qu'on a changé. Puisqu'on n'a rien changé, on peut quitter, hein. Donc le logiciel va nous dire ignorer les modifications et quitter. Ben oui, on va l'ignorer et on retrouve notre bossage, notre base. Alors revenons à une perspective isométrique. Alors on peut par la suite voir le bossage central. Donc on a commencé à faire, on a plutôt fait un bossage demi-cylindrique. Donc on a raisonné sur la symétrie de la pièce, puis bossage dégagement, un palier, hein. Donc zoom tout pour voir tout, voilà, etc. etc. Donc bossage ici, dégagement du palier, congé bossage palier. Donc à chaque fois il y a une fonction qui se fait apparaître. Alors pour le palier par exemple, si on revient un peu en arrière et on ouvre l'esquisse 4, donc on l'ouvre, on se place, donc, ou plutôt on demande
perspective isométrique, alors on voit très bien que l'esquisse a été faite dans un plan qui n'est pas le plan où a commencé la partie, c'est-à-dire matière. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a tracé une esquisse dans le plan, comme vous le voyez, c'est le plan de face. On a tracé l'esquisse dans le plan de face, et puis on a extrudé. Alors, si j'approuve ce qui a été fait, alors, et voir, éditer le palier maintenant, éditer le bossage du palier, et voir ce qu'on a fait exactement. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a tracé l'esquisse ici dans le plan de face, et puis on l'a décalé de 20 mm. Alors, voilà les 20 mm. Donc ici, c'est-à-dire de l'esquisse à là, il s'agit 20 mm. Et puis on a fait, c'est-à-dire une épaisseur, c'est-à-dire borgne de 10 mm. Donc ici on trouve un 10 mm. Et voilà notre palier. Il a été fait de cette façon. Alors même raisonnement pour les autres. Alors toute la moitié de la pièce a été faite jusque-là, jusqu'à l'axe central. Hein. Tout a été fait jusqu'à l'axe central. Et puis on a fait, que j'ai appelé la demi-chape, donc c'est la symétrie de la pièce. Et puis on a terminé quelques autres congés, donc le congé 1, hein, le congé là, le congé 1, il y a le congé 2, et puis perçage de base, les 4 perçages qu'on voit, et puis enfin un enlèvement de matière. L'enlèvement de matière, qu'on le voit hein, du bas. Du bas. Voilà, c'est cet enlèvement-là. Alors, observez que lorsque je clique sur cet enlèvement de matière, aussi dans l'arbre de création, l'enlèvement de matière évolution 1 devient de couleur bleue. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut changer de nom à chaque fois. Donc, on clique sur l'icône, l'écriture, c'est-à-dire le texte ici de l'icône, devant l'icône. Alors, on clique 2 fois séparé de 2 secondes comme ça, une fois, 2 fois, voilà, et ça devient en surbrillance, et je peux là changer de nom à chaque fois. Donc, enlèvement de matière, je peux l'appeler, disons, alésage inférieur. Donc, alésage inférieur. Et voilà, et je clique quelque part, à n'importe quel endroit. Alors, revenons à l'une des perspectives. Alors vous voyez ici que aussi on peut afficher plusieurs types de perspectives. Donc il y a l'isométrique, il y a la perspective disons dimétrique, hein, il y a la perspective trimétrique. Donc chaque perspective a des coefficients de réduction suivant les 3 directions de l'espace et elle a un certain angle de représentation. Alors vous voyez ici que les angles, c'est-à-dire entre x, y, yz et zx ne sont pas les mêmes. Bien sûr dans le plan, mais réellement il y a un angle de 90 degrés. Mais dans le plan, il n'y a pas un angle de 90. Alors si on revient à la perspective isométrique, alors regardez là, les angles, ils sont chacun égal à 60. Par contre, pour la dimétrique et la trimétrique ne sont pas les mêmes. Pour la dimétrique, il y en a 2 angles égaux. Pour la trimétrique, chaque angle il est différent de l'autre. Alors, on peut utiliser aussi l'arbre de création pour d'autres modifications. Exemple, on peut la faire, disons, faire monter jusqu'à un certain niveau, par exemple jusqu'ici, jusqu'au palier, et faire d'autres opérations. Par exemple, on peut faire appel à d'autres opérations. Supposons que, alors, faire, disons,
un chanfrein par exemple là. Alors chanfrein, on peut faire, par exemple faire montrer, donc choisir 3 mm, 3 mm à 45 degrés et le choisir par exemple là, un chanfrein, et on dit OK. Alors par la suite, on peut faire montrer le reste là, et voilà notre pièce. Bien sûr, il y a un petit problème là, c'est que ce congé, le congé là ne convient plus parce qu'on a un chanfrein. Donc soit l'enlever maintenant, soit faire d'autres modifications. Alors si l'on veut par exemple le cacher, le supprimer, on peut donc le supprimer de cette façon, ou bien le supprimer par le clavier, c'est-à-dire le supprimer définitivement. Alors maintenant, c'est-à-dire information qu'on peut faire avec autre modification, pardon, qu'on peut faire avec l'arbre de création, c'est-à-dire c'est le fait de choisir le matériau. Alors on clique par la droite sur matériaux non spécifiés. Alors si le matériau il figure dans la liste, donc bien sûr on doit cliquer directement sur le matériau approprié. Par exemple, si on a notre chape, elle est en alliage 1060. Donc ici, le logiciel nous indique que l'apparence de ce matériau est différente de l'apparence existante. Voulez-vous lier les états d'affichage aux configurations afin de montrer l'apparence du matériau dans chaque configuration? Alors je vais lui dire oui. Ok, donc c'est alliage 1060. Comme à tout moment, on peut changer c'est-à-dire de matériau. On peut choisir par exemple acier non allié. Alors si le matériau maintenant ne figure pas dans la liste, donc il faut aller et éditer le matériau. Alors il y a toute une boîte qui s'affiche et là on choisit le matériau approprié. Par exemple, je peux choisir, supposons qu'il s'agit d'un acier inoxydable corroyé. Donc on applique et puis on ferme. Et voilà, ça s'écrit ici acier inoxydable corroyé. Donc a priori, on vient de terminer ce tutoriel et un prochain tutoriel.